Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre trois termes, erreur, défaut et défaillance. Ce sont des termes qu'on confond assez régulièrement et aujourd'hui l'idée c'est de clarifier selon les termes et selon les standards ISTQB, c'est la différence entre erreur, défaut et défaillance. D'abord, selon le glossaire CFTL et ISTQB, quelle est la différence de ces trois termes? Erreur, on l'appelle également en anglais error or mistake. C'est une action humaine. D'abord, on dit l'erreur c'est humain. Ben, tout à fait, c'est tout à fait exact. L'erreur c'est humain. C'est-à-dire que ça provient de l'humain. L'humain, ça peut être le développeur, ça peut être le product owner, ça peut être le client, ça peut être le testeur. Il va réfléchir, il va dire, il va écrire, il va coder, il va faire une erreur. C'est une erreur, cette erreur va se produire par un résultat incorrect, que ce soit dans la documentation ou dans le code. C'est ce qu'on appelle un défaut. Synonyme de défaut, c'est bug, faute. En anglais, defect, bug ou fault. Les termes les plus utilisés, c'est defect ou bug. C'est quoi défaut? C'est quoi bug? C'est une imperfection dans un composant ou un système qui peut conduire à ce que le composant ou le système n'exécute pas les fonctions attendues, les fonctions requises. D'accord? Si le défaut est rencontré lors de l'exécution, ça peut causer ce qu'on appelle une défaillance, la défaillance du composant ou du système. Cette défaillance, on l'appelle également en anglais failure, c'est l'incapacité du système ou d'un composant à exécuter la fonction attendue, la fonction requise dans les limites spécifiées. Cette défaillance peut être produite quand le défaut est exécuté. Bien évidemment, si le défaut n'a jamais été exécuté, il n'y aura jamais de défaillance. Pour illustrer tout ça, donc ici, vous voyez l'erreur, on l'appelle également méprise dans ISTQB, ça vient de l'humain. L'humain est à l'origine de l'erreur. D'accord? Donc cela va se produire que ce soit dans la documentation, que ce soit dans le code, par un défaut, par un bug. D'accord? Et c'est le résultat bien évidemment de l'erreur. Et lors de l'exécution du code, dans un composant, dans un logiciel, dans une application, dans un système, il y aura ce qu'on appelle la défaillance. C'est le résultat de l'exécution du bug dans le code. D'accord? C'est-à-dire que le système ne fait pas ou fait différemment ce qui est attendu. Pour vous donner un exemple de l'origine d'un défaut, ça me revient à l'esprit la fusée Ariane 5. C'est parmi les bugs les plus chers de l'histoire de l'informatique. Ça a coûté plus de 300 millions d'euros. Donc, ce bug, en fait, Ariane 5 a explosé au bout de quelques secondes après le lancement. Il est à l'origine d'une erreur, bien évidemment, de développeurs qui ont introduit un bug. Ce bug qui était à l'origine de ce bug, c'est une migration de l'ancienne fusée vers la fusée numéro 5 et ils ont gardé la même configuration alors que la fusée a bien évidemment évolué en termes de vitesse. Et du coup, après le lancement, la fusée a pris la vitesse maximale et la configuration qui a été utilisée consiste à dire que la vitesse maximale est inférieure à la vitesse réelle. Et du coup, cela a provoqué cette explosion qui a coûté très cher parce qu'il faut savoir que le coût d'un bug, ce n'est pas tout simplement la découverte de ce bug et sa correction, mais tout le temps qu'on a perdu pour le développer parce qu'on a développé un code avec un bug qui a créé une défaillance. Et les impacts, ça peut être des impacts financiers, des impacts humains, parce qu'un bug, il peut tuer. On l'a vu dans les explosions de certains avions, et aussi l'impact sur l'image de marque, l'image de l'entreprise qui a produit le logiciel avec le bug, et aussi l'image de l'entreprise qui utilise ce logiciel. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous l'origine de bug et la différence entre erreur, défaut et défaillance. Et je vous remercie de votre attention.